La voie verte est un chemin de sable compacté aménagé sur une ancienne voie ferrée reliant la Bronière à Dinan. Il existe de nombreuses voies de ce type en France. Elles sont aménagées sur des petites routes tranquilles le long du littoral ou en forêt, sur d'anciennes voies ferrées. En juillet 2010, près de 9000 km étaient achevés. On peut circuler à pied ou à bicyclette. Les cavaliers sont même tolérés sur certaines parties. Ce parcours paisible à travers le bocage constitue une voie de communication parallèle à l'Arance, joignant Plouanne à Dinard. Le randonneur peut y trouver tranquillité, sécurité et liberté. Il peut également y découvrir une grande variété de paysages. Ruisseaux, prairies, carrières, châteaux, ponts, bois constituent des décors successifs de cette voie. Des arbres aussi vieux que la voie sont également visibles et offrent de l'ombre aux promeneurs en été. Outre le chêne ou le châtaignier, on peut y découvrir des scolopendres, des acacias, des yuccas et des palmiers. La faune est également très riche. Les abords immédiats de la voie abritent aussi renards, lièvres, lapins, écureuils, chouettes, faucons, blaireaux, hérissons, salamandres, ainsi qu'un étonnant petit lézard vert, rapide, vif et surtout d'un vert éclatant. Cet habitant de la voie pourrait même en être l'emblème. Alors, les foulées de la voie verte ont été mises en place il y a 5 ans sur la commune. Il y a environ 250 participants, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, à participer à cette organisation qui est mise en place par le comité des fêtes de la commune, associé avec l'ACR Dinan qui apporte sa technicité sur le plan de l'organisation. C'est très intéressant pour la fête communale, c'est une activité supplémentaire qui draine quand même 200 familles, donc ça fait beaucoup de monde dans le bourg le matin. La voie verte emprunte le parcours d'une ancienne voie ferrée. Cette ligne de chemin de fer devait servir à relier Rennes à Dinan. Avant cette ligne, il n'y avait rien. Les gens se déplaçaient peu. Lorsqu'ils le faisaient, c'était pour acheminer leur production qu'ils vendaient au marché de Dinan ou Rennes. Les moyens de transport à la fin du XIXe siècle se limitaient à la charrette ou la diligence. Si dans un premier temps, la ligne devait passer par Becherel, le tracé a été modifié pour faciliter l'accès au site d'exploitation du sablon de Leclioux. Le sablon est en effet exploité pour la fabrication de la chaux, utilisée notamment pour la fertilisation des champs, dans toutes les régions et au-delà. La construction de la ligne fut décrétée en 1881, mais les travaux ne commencèrent vraiment qu'en 1892, après l'achèvement des études préliminaires. Les 38 km de voies ne seront achevés que dans les semaines précédant son inauguration. Le 26 juillet 1896, l'inauguration de la ligne était programmée en présence du ministre de l'époque, M. Adolphe Turel, et M. Yves Guillot, ancien ministre des Travaux publics qui habitait Dinan. C'était une arrivée dans chaque gare, et avec à Plouanne la présence de Monsieur le maire, Eugène Letellier, des enfants des écoles et de la fanfare de Becherel qui joue à la Marseillaise ce jour-là. L'exploitation de la ligne pour le transport des voyageurs fut autorisée le 6 août 1896, mais il fallut attendre le 1er avril 1897 pour que le transport de marchandises le fût également. Nous avons donc un nombre de voyageurs qui variait selon les jours. Le jeudi, par exemple, jour de marché à Dinan, évidemment, les voyageurs étaient plus nombreux. C'était surtout des hommes pour leur service militaire, ou alors les collégiens, ou les petites sœurs des pauvres qui empruntaient beaucoup la ligne pour leur arrivée, et puis aussi pour le transport des chiffons, des tissus, des habits qu'elles collectaient et qu'elles renvoyaient ailleurs dans d'autres maisons. Et le service marchandises a perduré pendant encore quelques années, jusqu'en 1980. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée à Plouanne en 1976, j'entendais le train et puis le sifflet du train justement à l'arrivée en gare. En 1996, soit un siècle après sa mise en service,
Le Conseil général des Côtes-d'Armor achète la voie ferrée. La commune de Plouane achète les bâtiments de la gare et programme de les restaurer afin d'y installer des salles de réunion, un atelier d'artistes peintres et un foyer des jeunes. La dépose des voies s'est faite progressivement. En 2004, le Conseil général a adopté son schéma vélo avec pour objectif principal le développement de la pratique de la randonnée touristique et familiale à vélo. La création de la voie verte a été reçue favorablement par la population locale, qui a pu ainsi redécouvrir son territoire. Il est perçu comme un chemin de traverse permettant de rejoindre rapidement un point à un autre de la commune, à pied ou à bicyclette, en toute sécurité. La voie verte est sans conteste aujourd'hui un succès. Sa fréquentation par un nombre croissant de randonneurs ou cyclistes montre qu'elle a retrouvé sa vocation première. Alors la voie verte, dans un avenir proche et un peu lointain, c'est la possibilité de rejoindre Dinard à Sarzeau pour permettre à des familles, à des touristes qui viennent de l'extérieur, de prendre des vélos, de faire de la marche à pied, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur cette voie verte et au-delà, à l'intérieur des terres de chaque commune, qui permet d'accéder à des chapelles, à des sites un petit peu remarquables, donc ça permet de découvrir et la nature et tout ce qui existe sur le territoire.